Salut, aujourd'hui je parle du péché, un mot qui est devenu un gros mot. J'aborde le sujet en me servant de quelque chose qui m'est arrivé ces derniers jours, ces dernières semaines. Bonne vidéo. Bon, donc on parle du péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert? Non, non, non. Bon, je vais aborder le sujet à l'aide de quelque chose qui m'est arrivé donc cette semaine et les derniers jours. Je trouvais que c'était une excellente comparaison. Et donc je vais parler de ça à travers de cette anecdote. Un petit mot peut-être déjà sur ce que veut dire le mot péché. Le péché, ça veut dire rater la cible. Et en fait, tout simplement, c'est quand on fait quelque chose, que ce soit par la pensée, par les actions, que ce soit sans faire exprès ou en faisant exprès, contre Dieu. Donc en fait, c'est avant tout quelque chose contre Dieu. C'est d'abord contre Dieu qu'on pêche. Parce que, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont considérer des péchés comme n'en étant pas. La personne, par exemple, qui va être en couple avec quelqu'un sans être mariée et qui a des relations avec, pour elle, c'est pas un péché. Une personne qui ment et qui estime que c'est pas un mensonge très grave parce que ça n'a pas vraiment de cause et d'impact derrière, et que c'est pas quelque chose qu'il estime comme étant mauvais, pour lui, c'est pas un péché. La personne qui va boire trop d'alcool, beaucoup d'alcool tous les jours, et qui estime qu'elle tient l'alcool et qu'il n'y a aucun problème avec ça, cette personne ne va pas considérer ça comme étant un péché. D'ailleurs, le terme même péché, il est banni complètement aujourd'hui. À la limite, on va employer le terme d'erreur quand on estime que quelque chose qu'on a fait est mauvais, quelque chose de pas bien, quelque chose de mal, mais on ne va pas employer le mot péché. Le mot péché, c'est un terme désuet qui n'est plus employé, et quand on l'utilise, quand les gens l'utilisent, c'est souvent pour s'en moquer, et dans l'imaginaire un peu collectif, c'est quelque chose d'ancien et qui n'a plus sa place dans le monde d'aujourd'hui. Pourtant, le péché est bel et bien réel, il existe bel et bien. C'est pas parce que la société a changé que Dieu a changé. Dieu, il ne change pas, jamais. Le terme n'est plus d'actualité, quoi. Donc voilà, quelqu'un qui n'est pas croyant et qui vit dans le monde d'aujourd'hui, si par exemple il exagère sur l'alcool par exemple, et qu'il lui arrive quelque chose de mal, qu'il tombe ou qu'il prenne la voiture, qu'il ait un accident avec, ou que ça lui cause une maladie, là il y a quelque chose qui me vient en tête aussi, c'est quelqu'un qui fume. Il va considérer ça comme étant pas bien, parce que ça va lui donner des choses négatives dans sa vie, il va être essoufflé, et ça va lui créer des maladies, ça lui coûte de l'argent. Eh bien, il ne va pas considérer ça comme étant un péché, il va dire que c'est quelque chose de mal, quelque chose qu'il fait et qui n'est pas bien, mais c'est plus un péché. Pourtant, pour prendre cet exemple-là de la cigarette ou même de l'alcool, c'en est un, parce qu'en fait, en faisant ça, on se porte préjudice à soi-même et on attaque son propre corps. Donc, sachant que le corps, c'est avant tout la propriété de Dieu, c'est pas la nôtre. Et qu'on sait aussi que c'est le temple du Saint-Esprit, le fait de le souiller de cette manière-là, bonjour, le fait de le souiller de cette manière-là, c'est un affront à la création divine, et donc c'est péché, c'est détruire son corps, détruire ce qui ne nous appartient pas foncièrement, et c'est se porter atteinte à soi-même. Donc c'est fumer ou boire excessivement, on peut le raccorder à l'idée du suicide, un peu. C'est un suicide à petit feu. Mais voilà, toutes ces choses qui sont mauvaises, elles ne sont plus considérées comme étant des péchés, elles sont considérées comme étant quelque chose de pas bien, de mauvais. Mais étant donné que Dieu n'est plus de la partie, eh bien en fait c'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, et c'est lui qui va décider en fonction de là où il habite, en fonction de ses mœurs, des normes actuelles de la société dans laquelle il vit,
en fonction de sa famille, des gens qu'il côtoie, des amis qu'il côtoie, eh bien, il va lui-même décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et en agissant comme ça, c'est se faire soi-même Dieu, parce que on décide nous-mêmes de choisir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc les gens aujourd'hui, majoritairement, puisque nous sommes majoritairement entourés de personnes qui ne croient pas en Dieu, ou qui croient en d'autres dieux, sont portés par la société qui les entoure. Ils sont ballottés au gré des modes, au gré des saisons, au gré de la pensée générale. Tandis que le croyant, lui, il est fixé à un rocher qui est Dieu, et ce rocher-là ne bouge pas. Les valeurs morales qui sont les siennes ne sont pas à géométrie variable, et elles sont certaines et vraies. Quand on est avec Dieu, et qu'on suit ces règles, qu'on essaye tout du moins de les suivre, parce qu'on n'est jamais parfaitement saint, jamais parfaitement exempt de péché, mais on a la boussole, qui est Dieu, qui est aussi sa parole, la Bible, et qui nous permet de suivre le nord constamment. Une boussole, elle indiquera toujours le nord, à condition que la terre conserve ses propriétés actuelles. Le nord est le nord. Mais quand justement on dérègle, je prends l'exemple là de la boussole, si on dérègle la terre, le nord peut ne plus indiquer le nord. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le nord, que là je considère donc comme étant la bonne voie à suivre, n'indique plus le nord. Et en fait, on prend l'aiguille et on la met vers le nord constamment, et on tient l'aiguille vers le nord. Donc la boussole bouge, mais on tient l'aiguille pour la garder au nord. C'est ce que font en fait toutes les sociétés humaines quand elles ne sont pas avec Dieu. Donc le péché, c'est rater la cible. À chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, à chaque fois qu'on fait un faux pas, c'est un péché. Et donc il faut bien considérer le péché aux yeux de Dieu et aux yeux de sa morale et de ce qu'il nous a enseigné lui. Et pas ce qu'on voit auprès des autres. Là, si on prend quelqu'un qui vivait il y a 200 ans et qu'on l'amène aujourd'hui dans la société actuelle, le gars il se dirait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et pourtant les gens trouvent ça normal aujourd'hui. Il y a eu des époques, c'est pas que d'aujourd'hui. Quand on voit par exemple dans le Nouveau Testament, quand Dieu suit son peuple, le peuple hébreu, et qu'il l'amène à Canaan, donc aujourd'hui Israël, eh bien il y a des peuples qui sont installés dans Israël et qui ont des mœurs démoniaques terribles. Ils sacrifient des enfants. Il y a de la prostitution sacrée qu'ils appellent. C'est des gens qui croient en des dieux et ils croient qu'en se prostituant, ça apporte de la fertilité au peuple et pour les cultures, ça aide pour les naissances, pour la fécondité. Donc il y a des gens et des hommes apparemment notamment, beaucoup. C'est ce que j'ai vu là dans ma Bible il y a pas longtemps, qui se prostituaient. Et donc c'était quelque chose de bien vu. Donc en fonction des dieux qu'on a, du nord qu'indique notre boussole, ce qui va être bien pour l'un, considéré étant comme bien pour l'un, ne va pas être bien pour l'autre. Donc ces peuples-là commettaient des actes abominables,
Ils avaient une moralité très faible. Et pourtant ça remonte à, j'ai pas la date exacte là, mais ça remonte à loin. Donc en fait ça dépend vraiment des époques. Et d'où l'importance de se raccrocher à Christ, qui n'est autre aussi que Yahweh, le Dieu des Hébreux. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont identiques. Et donc, d'où l'importance de se raccrocher à la Bible et à Dieu pour suivre le bon chemin et pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Dès la Genèse, ce qui cause la chute d'Adam et Ève, c'est le fait de goûter le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc on comprend en fait que dès le début, c'est ce qui a causé notre chute. C'est ce qui fait que nous sommes toujours enclins à aller vers le mal. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est déconnecté de Dieu. Adam et Ève voyaient Dieu, pouvaient communiquer avec lui. Depuis qu'on est sorti donc du jardin de l'Éden, et donc qu'on a chuté à cause du péché, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est capital, le péché, et c'est une question première. Je vais basculer donc maintenant sur ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Je trouvais que c'était exactement comment agissait le péché, même si le péché n'est pas une entité. Mais il peut être aussi causé par des démons. Il peut être causé par des démons, par notre propre nature et notre propre nature humaine. Donc le péché en tant que tel, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, mais ça représente le fait, voilà, de rater la cible, de sortir des rails, de ce qui est bien, de ce qui est pur aux yeux de Dieu. Donc j'ai une voisine qui habite à côté de chez moi. J'habite en appartement, mais c'est des appartements avec des terrasses. Donc en fait c'est un ancien garage et ça a été rénové. Et bref, donc il y a 3 appartements à cet endroit-là. Et mon appartement communique avec un appartement par l'intermédiaire de la terrasse. Donc j'ai une terrasse, elle a une terrasse. Et en fait, récemment, là, il y a quelques semaines, 3 semaines, on lui a donné un chat, un chaton. Moi j'ai une chatte, j'ai un chat aussi. Donc je le vois arriver un soir. J'étais chez moi, la porte était ouverte et je vois le chat sur ma terrasse. Et à ce moment-là, je crois que je sais pas si elle me l'avait dit qu'elle l'avait eu ce chat, je crois qu'elle me l'avait dit, oui. Mais là, et donc là, je le vois. Et donc je le regarde et je me dis, oula, si ma chatte le voit. Et donc j'essaye de l'appeler pour lui dire, regarde le chat sur la terrasse. Moi, mon chat, il a toujours été dans des appartements et il n'a jamais été confronté à d'autres chats. Sauf quand il était tout petit avec sa portée. Mais sinon, il ne côtoie pas d'autres animaux. Et une fois, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait amené son chien pour que je le garde quelques heures, le temps qu'il aille faire quelque chose. Et mon chat lui avait fait un peu la misère au chien. Dès qu'il se déplaçait un peu dans l'appartement, il se mettait à l'attaquer, il feulait. Et donc voilà. Et donc là, je vois ce chaton sur la terrasse. Et la mienne était dans le couloir. Parce que des fois, j'ouvre la porte, elle aime bien sortir un petit peu dans le couloir, aller dans les escaliers et tout. Et donc là, je l'appelle. Et elle vient pas, mais par contre, le chaton, lui, il rentre. Il rentre chez moi. Et ma chatte revient quand il est déjà à l'intérieur. Donc un chat, c'est vachement territorial.
Et surtout quand ils ne sont pas habitués comme ça à avoir d'autres animaux et d'autres chats, surtout et tout, qui ait un chat comme ça d'un coup sur son territoire, ça ne le supporte pas, c'est un chat. Donc quand elle l'a vu, elle a fait des yeux comme ça, et elle lui a sauté dessus direct, quoi. J'ai cru même qu'elle allait le tuer. C'est violent un chat. T'as vu comment ça fait un chat quand c'est vraiment en colère? C'est violent, c'est méchant. Et donc c'est la première rencontre avec ce chat. Et donc là il était tétanisé forcément, en plus il est petit, mais il est vaillant. Il est vaillant, tu vas voir. Donc bon, tant bien que mal, j'ai vite séparé, vite écarté, parce que je te dis, j'ai cru qu'elle allait la tuer. J'ai cru qu'elle allait le tuer. Et donc hop, je le foudroie, je ferme la porte et je décide de laisser fermer, quoi, parce que l'autre elle est dans un état, elle est folle. Et donc voilà, première rencontre avec le chat. Bon, le lendemain, tout va bien. Je continue à laisser la porte ouverte malgré tout. Je me dis, de toute façon, si le chaton revient sur la terrasse, ma chatte va s'en occuper et puis lui, il va fuir. C'est vrai que j'avais peur au début pour la vie du chaton, quoi, parce que je me suis dit, c'est fragile. Un chaton, t'as vu comme c'est tout petit, tout mince. J'avais peur pour lui. Et après, j'avais croisé la voisine, donc la propriétaire du chaton. Et elle m'avait dit non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, elle le tuera pas, t'inquiète pas. Elle me dit n'hésite pas, tu le mets dehors. Tu le mets dehors, tu le prends, tu le fous dehors. Et dès qu'il vient, tu l'engueules et tout. Et j'ai dit non, mais moi ça me dérange pas, il me dérange pas ce chat. Au contraire, ils vont finir sûrement par s'apprécier et puis ça fera de la compagnie à ma chatte, quoi. Étant donné qu'elle est seule, je me suis dit bah c'est plutôt positif qu'il y ait un autre chat et tout, quoi. Donc je dis moi ça me dérange pas qu'elle soit là, qu'il soit là. Elle me dit comme tu veux, mais bon moi je veux pas, j'ai pas envie qu'il te dérange. Et puis elle me dit je mettrais bien un grillage, mais il va sauter quoi. Et c'est vrai que le chat, il a le feu. Il est tout petit, un chaton ça a plein d'énergie, donc ça a des moments où c'est calme, mais ça a des moments où ça court partout, ça saute, ça grimpe, c'est énergique un chaton. Et donc voilà, ok. Donc les jours passent et tout. Bon, le chaton revient, et ce qu'il y a, à chaque fois que ma chatte le voit, elle le dérouille, quoi. Donc il tente des excursions. Mais à chaque fois, ma chatte, elle pète un câble et elle l'attaque, quoi. Donc les jours passent, petit à petit, elle commence à l'accepter un peu, sur la terrasse uniquement. Dès qu'il rentre, elle l'attaque de suite. Mais là, sur la terrasse, elle commence à rester posée et elle le regarde faire. Et elle l'attaque pas trop. Au début, si elle l'attaquait un peu, et elle l'attaque pas trop, mais elle le regarde. Et dès qu'il commence à bouger un peu, à être un peu trop énergique, là, elle l'attaque. Donc le chat, même s'il est tout feu tout flamme, il la craint quand même. Parce à chaque fois qu'il a affaire avec elle, il se fait attaquer. Donc il a beau être vaillant, etc. C'est vrai que le chat, il a un tempérament vraiment particulier, ce chat. J'ai remarqué, je jardinais par exemple les premiers jours où il était là, je jardinais, il venait et je le repoussais, et il revenait quand même. Et je repoussais, il revenait, je le repoussais, il revenait. Donc il a un tempérament comme ça, il est persévérant, quoi. C'est pas parce que tu le repousses qu'il va s'en aller. Donc elle a commencé à le tolérer donc, sur la terrasse. Et dès qu'il bougeait un peu trop, quoi, elle l'attaquait. Donc plusieurs jours ont passé où c'est resté comme ça. Et après, le chaton a commencé à rentrer évidemment chez moi.
Donc il avait déjà tenté plusieurs fois, mais mon chat à chaque fois pétait un câble et donc il partait souvent. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle se mettait en fait devant la porte, devant chez moi, de la terrasse, pour pas qu'il sorte, pour pas qu'il rentre. Et donc elle le guettait et à chaque fois qu'il voulait rentrer, à chaque fois qu'il veut rentrer, elle l'attaque. Mais donc, étant donné qu'au fil du temps, elle s'est mise à le connaître, donc elle l'a catégorisé comme étant plus tellement un ennemi, elle a commencé à le laisser rentrer, en fait. Et donc elle se mettait quand même à la porte, elle se met quand même à la porte et elle empêche de rentrer, mais l'autre, il a essayé malgré tout de rentrer. Par exemple, là, moi je l'avais vu faire. Ma chatte s'était mise donc devant la porte et elle s'est endormie. Et lui, je l'ai vu faire, il est passé tout doucement. Il a quand même réussi à passer. Bon, il l'a touché parce que la porte était un peu juste entrouverte et donc il l'a touché, il l'a réveillé. Et là, à ce moment-là, elle l'a attaqué. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dès que le chat est rentré à l'intérieur, après, elle ne l'attaque plus. Et même, il a commencé, du coup, à aller dans sa caisse. Il a commencé à aller manger ses croquettes, à boire l'eau et tout, évidemment. Moi, les croquettes, je n'en donne pas des masses, sinon elle a tendance à grossir. Je donne comme des émincés en sauce là, le matin pour qu'elle ait un peu d'aliments humides. Et en fin de journée, je donne des croquettes un peu. Donc le chat, il n'a pas accès tout le temps aux croquettes, donc il n'est pas tout le temps appâté, mais quand il y en a, il les mange. Et j'ai remarqué qu'elle le laissait faire quoi. En fait, elle ne le laisse pas rentrer. Au début, elle pétait un câble et tout dans la terrasse. Ensuite, il a commencé à rentrer et tout, l'attaquer un peu. Mais en fait, voilà, dès que le chat est rentré, j'ai remarqué qu'elle ne l'attaque plus. Et même pire que ça, puisqu'elle le laisse, elle le regarde faire. L'autre, il est dans sa caisse, tranquille. Et tout, quoi. Et donc, donc il y a cet aspect-là. Et il y a cet aspect que moi, ce chat-là, il a commencé à me déranger aussi. Parce qu'en fait, là, les dernières nuits, il a fait extrêmement chaud. C'est des chaleurs caniculaires. Et encore que moi, ça va. Je vis dans une région où bon, ça tapait sévère. Mais la nuit, quand même, ça va. Ça se rafraîchit quand même un peu. Bon, sauf que là, c'était vraiment la canicule. Même la nuit, c'était un peu terrible. Mais je suis exposé nord-ouest, je crois. Donc, j'ai pas le soleil vraiment qui tape franchement sur la maison toute la journée. Et puis, ça va, quoi. Je dors pas trop mal. Et les nuits sont quand même fraîches. Mais là, c'est vrai qu'il faisait pas mal chaud et donc le chat, en fait, moi, ce que je faisais, je laissais la porte ouverte, voire même des fois la fenêtre de ma chambre ouverte. Et en fait, il rentrait quoi. Et ce qu'il y a, c'est que 2-3 fois, il m'a réveillé la nuit. Donc moi-même, en fait, quand mon chat a arrêté de l'attaquer et d'elle-même le foutre dehors, moi j'ai dû prendre un peu les rênes en main et m'occuper du problème, quoi, le mettre dehors, parce que je me suis dit, si tu laisses ce chat-là venir constamment, il va constamment être chez toi, il va prendre la place de ton chat, il va commencer à manger ses croquettes, à se croire un peu chez lui, il ne faut pas que tu le laisses faire. Et puis il me dérangeait à moi aussi. Donc là, comme je te dis, il m'a réveillé la nuit. Moi je travaille, si il est là par exemple, il m'avait réveillé à 3-4 heures du matin quoi. Et en plus, comme le chat est coriace, en fait le fait de faire du bruit ou de lui même de jeter une claquette ou n'importe quoi et tout pour qu'il s'en aille, il reste quand même là, il essaye de se cacher, il reste sous le lit. Donc tu vois le truc quoi, à 4 heures du matin j'étais là en train de soulever le lit pour y faire peur, pour qu'il sorte. Ça m'a réveillé, ça m'a flingué la nuit. Et en plus ce que j'avais fait, parce que comme il rentrait et tout, je m'étais dit je veux qu'il arrête de rentrer, donc j'avais fermé la porte. Parce que lui il avait l'habitude de rentrer par la porte, donc je me suis dit je vais fermer la porte et je vais ouvrir la fenêtre. Comme il n'a pas l'habitude de passer par la fenêtre, peut-être qu'il ne le verra pas ou qu'il n'osera pas sauter, j'en sais rien. Bon, j'ai été bête parce que tu penses bien qu'il est venu, quoi. Et donc premier stratagème, là, je ferme la porte, j'ouvre la fenêtre.
Mais il passe quand même. Et donc voilà quoi, il me réveille la nuit, ça me dérange parce que, donc déjà premièrement pour ça, et puis ce qu'il y a c'est que du coup, maintenant je suis obligé de fermer la fenêtre et la porte et tout, et ce qu'il y a c'est que je crame de chaud. Donc si je ferme, je crève de chaud, si j'ouvre, il vient la nuit, il me réveille. Là, cette nuit-là, encore, il était encore là. Il était là, il m'a encore réveillé. Ça va que c'est le week-end, hier c'était férié, aujourd'hui on est samedi, je travaille pas. Mais j'ai dû encore le foutre dehors, quoi. Et donc ça, et en plus, ça empêche mon chat à moi de sortir. Je suis obligé de fermer et de laisser mon chat à l'intérieur parce que si je la laisse sur la terrasse, ça va vouloir rentrer. Donc si je ferme, elle est bloquée à l'intérieur et donc je suis obligé de la laisser dedans. Et donc du coup, bah, elle reste enfermée. Elle reste enfermée et moi je crève de chaud. Donc bon, quand j'ai vu que ça commençait à partir comme ça, je dis bon attends, maintenant là, faut prendre les choses en main, t'arrêtes là. Parce qu'au début, ah, il est mignon le chat et tout, allez viens, c'est pas grave, oh, il va comprendre le chat, il va comprendre que c'est pas chez lui, il va partir. Non, non, non. Le chat, si je le laisse faire, je me suis dit si tu le laisses faire, il va revenir, tu vas pouvoir t'en séparer du chat. Donc là j'ai commencé à être un peu plus, à prendre les choses en main. Et tu sais, les chats, on les attrape comme ça par le callback. Bon, moi, j'aimais pas trop ce délire-là. Mais en fait, les mères des chatons, elles prennent les chats par cet endroit-là, ça leur fait pas mal. Donc là, je vois de suite les personnes qui vont me dire waouh, mais tu maltraites les animaux. Moi, j'aime les animaux, j'ai un chat, je l'aime énormément. Et j'ai toujours vécu avec des animaux. Enfin bref, j'ai toujours été en plus. On va dire le protecteur des animaux, enfin j'aime beaucoup les animaux, voilà, j'ai horreur qu'on leur fasse du mal et tout. Donc là j'ai dit oh, maintenant tu chopes le chat, tu te dégages. Donc je chope le chat et là j'ai commencé à le repousser vraiment plus violemment quoi, à le prendre et à dire tu sors de là, à le prendre. Donc au début je le prenais juste comme ça, j'ai dit tu sors. Après je l'ai fait en haussant le ton. Après là je me suis dit allez il faut que tu insistes parce qu'il comprend pas visiblement. Donc hop, je le prends. Et je le pousse, je jette quoi. Encore, pas comme un fou, hein. Mais je le repousse. Mais il revient. Et il y a un événement là qui m'a fait, dire qu'il fallait absolument que je réagisse avec un peu plus d'insistance. C'est que là, l'autre jour, je l'ai vu faire sur la terrasse. Il courait partout comme un fou. Il était rentré dans la maison et tout. Alors je l'avais chassé dessous le lit. Alors, même plus il sort maintenant en fait. Même quand je jette des trucs, des bouteilles vides ou quoi, en plastique là, même plus il bouge, il reste, il campe sur ses positions. Donc j'ai levé le lit, tapé le lit, de faire du bruit, de faire dégager pour qu'il parte. Et là j'ai vu qu'il revenait quasiment de suite quoi. Il re-rentrait, hop. Donc je le prenais, je ressortais, je gueulais, en gueulant, je disais oh, file. Et en le repoussant. Mais il revenait quoi. Et donc là vraiment ça devenait insistant quoi. Je me suis dit là si je le laisse, je vais être envahi, c'est pas possible. Et autre chose aussi qui m'a fait, et donc il y a autre chose aussi qui m'a fait dire là ça commence à être pas bon. C'est que donc là il faisait le fou, je te dis, sur la terrasse et tout, et ma chatte donc quand elle a vu ça, même si elle s'est calmée, quand vraiment il pète trop des câbles, elle y va et elle l'attaque un peu quand même. Elle lui donne des coups de patte, c'est pas des attaques, elle lui donne des coups de patte juste maintenant en fait, j'ai l'impression que juste elle va s'amuser avec. Mais là j'ai vu qu'elle a fait ça, donc lui il a reculé parce qu'il a toujours peur quand même d'elle, il a reculé, mais dès que ma chatte elle a fait demi-tour pour repartir, c'est lui, j'ai vu qu'il est allé et qui lui a redonné un coup de patte. Donc là, je me suis dit, ça y est, même là, il va commencer à plus avoir peur de mon chat, et il est en train de s'amuser avec, il va peut-être même prendre le dessus sur elle. Et moi, il commence à me faire vivre un enfer, pardonnez-moi le mot,
Donc je me suis dit là vraiment il faut que vraiment tu le dégages quoi. Et donc là ces derniers jours j'ai passé mon temps à le foutre dehors, à gueuler, dès qu'il rentrait dans la maison à le mettre dehors, et quand il partait, qui retournait chez lui, je sortais aussi sur la terrasse pour bien lui faire comprendre que c'était pas chez lui. Et quand il venait donc pour rentrer, je le rechassais. Donc je fais que ça en ce moment, je le chasse ce chat. C'est un peu pénible. Et donc là, en ayant agi avec un peu plus d'insistance et un peu plus de force, j'ai remarqué qu'il venait moins, beaucoup moins. Et en fait, ça y est, je commence j'ai l'impression à m'en dépêtrer quoi. Mais il va falloir un temps fou pour qu'il comprenne en fait qu'il n'est pas chez lui et que il va pas falloir que je lâche en fait. Il va falloir que constamment, dès qu'il revienne, je le remette dehors, je le remette dehors, je le remette dehors. Donc là, étant donné que ça s'était calmé les 2-3 derniers jours là, étant donné qu'il commence à comprendre quand même un peu, je me suis dit cette nuit, tu vas laisser la fenêtre ouverte. Mais bon, il est quand même revenu quoi. Et donc il m'a réveillé, je l'ai remis dehors et en fait il revient. Et donc là en fait je vois que quand je laisse la porte ou la fenêtre ouverte et qu'il a une opportunité de rentrer et que par exemple si je dors et que je ne suis pas là et que je ne suis pas direct derrière lui à le mettre dehors, eh bien, il a tendance à vite reprendre ses aises quoi. Donc là ça va être pendant plusieurs semaines. En plus là ma voisine n'est pas là, il n'y a que sa petite fille qui est là. Et souvent elle travaille, donc il est souvent seul. Et donc voilà quoi, si les prochains jours ça va être encore ça quoi. Je vais devoir constamment le mettre dehors. Mais j'ai remarqué qu'il y avait une amélioration et qu'il avait compris depuis que donc j'ai repris les choses en main. Donc j'ai remarqué qu'il commençait à comprendre et qu'il revenait moins. Et donc là j'ai pensé de suite au péché, parce qu'en fait ça image parfaitement ce que c'est que comment agit le péché dans nos vies. C'est exactement ça. En fait au début, le péché il va se présenter tout mignon, tout gentil. On va se dire oh c'est pas grave, allez viens, viens. C'est ce qui s'est passé avec le chat. Puis petit à petit il va commencer à prendre ses aises. Il va considérer qu'il est chez lui. Ça va nous déranger un petit peu pendant un temps. Donc on va le repousser. Il va partir. Mais il va tout de suite revenir. Très rapidement. Donc on le met dehors. Mais on se dit, bon, c'est pas grave. Bon, là, je le chasse cette fois-ci. Et puis on verra, il ne va pas revenir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il revient, évidemment. On le rechasse encore. Puis il revient. Et puis, il commence à prendre ses aises, à s'installer. Donc on n'arrive plus vraiment à maîtriser la situation et à le mettre dehors. Et en fait, à chaque fois qu'on le met dehors, il revient de plus en plus vite, de plus en plus fort. Exactement ce qui s'est donc passé avec le chat. Après, donc au début, c'est pas tellement trop une gêne. Et après, la gêne grandit. Il s'installe plus profondément. On n'arrive plus à chasser. Il gagne du terrain sur notre volonté. Et après, une fois qu'il est installé, ça devient extrêmement compliqué de s'en dépêtrer, en fait. Et autre chose aussi que je mets en parallèle avec ça, c'est que je me suis dit aussi, si le chat, je le laisse faire, je vais considérer à force que c'est mon chat. Je vais commencer à avoir de l'affection pour lui, à l'aimer. Et je n'arriverai plus jamais à le faire sortir, à m'en dépêtrer. Et donc ben, c'est exactement ça en fait le péché quoi. Et je me suis dit ça serait top de faire une vidéo là-dessus parce que c'est exactement en fait ce qui se passe avec le péché. Donc au début ça vient, c'est tout gentil, on laisse faire. On ne considère pas ça comme étant un péché, c'est pas grave. Ça commence petit à petit à s'installer. On sait que c'est pas bien, on sait que c'est un péché, donc on a tendance un peu à lutter quand même au début. On se dit bon c'est bien, mais bon en même temps c'est pas trop bien, donc non. Mais ça revient, ça s'installe, ça prend de la place. On baisse les armes,
on dit bon après tout c'est pas très grave, je maîtriserai ça et puis bon oui c'est pas bien mais bon je verrai, j'arrêterai, là j'en profite mais bon après j'arrête quoi. Et il s'installe, il prend de la place, il prend de l'importance pour nous, on a de plus en plus de mal à s'en dépêtrer et on commence à l'aimer même. On commence à l'aimer, on a du mal on perd même la notion même du péché. On se dit, bon après tout, est-ce que c'est vraiment un péché? Est-ce que c'est vraiment grave? Donc ça change même notre vision des choses. Et on commence vraiment à se l'approprier, à l'aimer. Et là, après, il y a des péchés qui deviennent indomptables. Bon, la vidéo s'est coupée une première fois. Parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Un problème d'accessoire, ça marquait problème d'accessoire, donc apparemment c'était le micro qui déconnait. Juste après ça, j'ai relancé une vidéo et ça a marqué stockage saturé. Donc en fait, j'avais supprimé des vidéos, mais j'avais oublié de les supprimer de la corbeille. Du coup, ça prenait de la place sur le téléphone et je suis tombé en rade de mémoire. J'ai supprimé, j'ai relancé la vidéo, j'ai commencé à retourner et voilà que ça s'arrête encore. Et ça me remet pareil. Donc, et là, je me suis rendu compte que j'avais la vidéo, le rush que j'avais tourné de la vidéo précédente d'1h30 qui était encore là dans ma galerie. Et donc, ce qui a fait qu'encore une fois, ça m'a arrêté la vidéo parce qu'il y avait un problème de stockage. Donc là, ça fait deux, trois fois que la vidéo s'arrête, c'est génial. Ça tombe bien parce que ça me rappelle quand j'avais fait la vidéo sur les Bibles, ça m'était arrivé ça. Et à la fin de la vidéo, j'avais perdu bien, je sais plus combien de temps, mais je crois que j'avais perdu bien 20 minutes où je parlais, je racontais plein de choses en plus intéressantes. Et ça m'avait mis, je disais, il y a de quoi se mettre en colère. Ouais, là, quand ça arrive, ça met un peu en colère. Donc ça tombe bien parce que en fait, ce matin, je me réveille et je tombe sur le commentaire de quelqu'un qui a commenté justement la vidéo sur les Bibles et qui me dit, ah, j'ai beaucoup aimé le passage où tu dis le mot, je ne vais pas le répéter parce que ça serait idiot. Ouais, c'est vrai que quand il a dit ça, je me suis dit, il a raison quand même. Et c'est vrai que des fois je dis des jurons et en fait dans les premières vidéos j'en disais. Mais après là j'ai pris conscience que c'était pas une bonne chose et donc je les chasse de mon vocabulaire. Et donc sur les dernières vidéos tu remarqueras sûrement que je dis moins de jurons. Enfin, j'essaye en tout cas de moins en dire. Et donc j'ai pris ce commentaire un peu en pleine face ce matin au réveil. Et il me l'a envoyé hier, mais je ne l'ai pas vu, bref. Et après, il commente et il parle. Bon, il dit pas que ça, il commence par ça. Et donc, il dit oui, toutes les souillures sortent vraiment de la bouche. C'est pas exactement la phrase qu'il emploie, mais il est souvent reconnu que souvent, c'est à travers la parole que le mal sort de nous. Et donc voilà, donc désolé pour ces souillures-là qui sortent, qui sont sorties naturellement dans les premières vidéos et qui sortent peut-être parfois encore. Un petit mot par rapport à ça, je suis pas saint, parfaitement saint, personne n'est parfaitement saint. Et donc j'ai pas envie non plus de trop lisser ce que je dis parce que j'ai envie de rester aussi moi-même et ça serait faux d'être parfaitement lisse, parfaitement net sur la vidéo et après si quelqu'un me croise dans la vie et qui me voit agir différemment comme je ne suis pas, il va dire ah bah d'accord, le gars en fait il fait croire aux gens qu'il est impeccable et tout, qu'il est blanc comme neige et en fait moi je l'ai vu faire dans la vraie vie et en fait il parle pas du tout comme il est dans les vidéos. Donc moi je ne suis pas parfait, personne ne l'est. Mais
j'ai conscience aussi que j'enseigne à travers ces vidéos, que je parle de Dieu, etc. Et qu'il est aussi de mon devoir de ne pas propager de mauvaises pensées, de mauvaises choses et de dire des choses malsaines. Donc je suis parfaitement d'accord avec toi, avec ce que tu dis. Mais aussi je veux ajouter ce fait-là, qui est que je veux être naturel. Voilà. Et puis pour répondre, pour te dire après ce qui marque sur le commentaire, il marque qu'en fait il n'y a pas vraiment de traduction parfaite de la Bible, et il dit que lui il n'a pas trouvé mieux que d'apprendre l'hébreu biblique et le grec ancien pour vraiment aller à la source des mots. Et c'est vrai, et ça en plus c'est idiot parce que c'est des choses ça que j'aurais pu parler et j'aurais pu dire dans la vidéo, et j'ai pas pensé à le faire, donc merci de l'avoir mentionné dans le commentaire. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant ce que tu dis, et qui va me donner un élément de réponse parce que je comptais la refaire cette vidéo. Donc je vais me servir de ton commentaire pour justement parler de ça. Et parce qu'en fait la meilleure traduction de la Bible, c'est celle qui n'existe pas en fin de compte, parce que le mieux c'est de lire le texte originel. Et oui. Et il donne un exemple, il prend l'exemple que je dis dans la vidéo sur les Bibles, et il dit regarde, tu dis le mot terre, mais terre ça peut vouloir dire terre il est employé plusieurs fois dans la Bible. Et certes, ça veut dire à chaque fois le mot terre, donc la traduction est bonne, mais c'est des variantes en fait. Il va y avoir plusieurs mots qui veulent dire terre dans le texte original hébraïque. Donc je ne connais pas ces différentes définitions là, mais j'imagine que en fait c'est la terre. La terre en tant que telle, comme de la terre, la parcelle de terre pour un peuple, donc la terre comme une propriété, que ce soit à titre individuel ou pour des nations ou autres. La terre, enfin tu comprends, en français aussi on a des mots comme ça qu'on emploie, mais qui veulent dire plusieurs choses en fin de compte, et parfois on va apporter des mots autour de ce mot principal pour développer l'idée et dire pourquoi on veut l'employer. Et donc je dis c'est bête parce que je le savais, ça c'est des choses que je sais. Pas parce que je connais l'hébreu ou quoi, mais étant donné que j'ai regardé pas mal de vidéos, que je me suis renseigné sur tout un tas de sujets qui tournent autour de Dieu, j'avais vu que qu'il y a des mots comme ça qui ont plusieurs significations, et qu'en fait la traduction ne peut pas vraiment refléter ce que veut dire le mot en tant que tel. Mais j'ajoute que souvent, les gens qui vraiment s'intéressent à la Bible et qui lisent, que ce soit des Bibles protestantes ou catholiques, vont chercher justement dans le texte originel la vraie valeur des mots. Ceux qui se penchent vraiment sur la Bible, qui veulent connaître vraiment la racine des choses et tout, ils ne se contentent pas simplement de lire une traduction. Ils vont vraiment chercher à la racine. En fait, c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Il faut aller chercher à la racine. Donc voilà, donc je réponds à ton commentaire. Voilà. Je te répondrai en t'écrivant aussi, évidemment. Et donc je te remercie pour ton commentaire. Je prends en considération ce que tu m'as dit pour les mots que j'emploie. J'ai conscience que en parlant de Dieu, en enseignant, j'ai le devoir d'avoir une parole la plus irréprochable possible. Et donc merci de m'avoir fait la réflexion. Mais bon, évidemment, je me suis rendu compte
Donc voilà pour ça. Je vérifie que la vidéo tourne bien. Oui. Pour revenir simplement juste un petit peu sur la vidéo, là, sur l'idée qui m'est venue de faire ça sur le péché, j'espère que ça va te donner des clés pour comprendre un petit peu le fonctionnement du péché, des clés également pour apprendre à s'en dépêtrer. J'espère que ça va te donner la force d'agir concrètement dans ta vie pour le combattre, parce qu'en fait il n'y a pas tellement 50 solutions. Des fois, Dieu va agir dans nos vies et va nous séparer de telle addiction ou de tel problème, de tel péché. Mais parfois, il ne faut pas simplement se contenter de la prière. Il y en a qui se contentent juste de prier, de dire Dieu, délivre-moi de ce péché. Mais Dieu aussi, il attend de nous qu'on agisse, qu'on prenne des décisions et qu'on combatte. C'est aussi le rôle du chrétien. Enfin, c'est le combat du chrétien, le combat contre le péché, contre les démons, contre ceux qui nous éloignent de Dieu. Et donc, c'est un combat. C'est un combat et c'est ce qui nous différencie aussi des autres. Si c'était si facile que ça, d'être un bon chrétien, ça se saurait. Déjà les chrétiens on est persécutés, le christianisme c'est la religion la plus persécutée aujourd'hui. On dit oui l'islam à certains endroits est persécuté, les juifs sont persécutés, ceux qui sont le plus persécutés c'est les chrétiens et on n'en parle pas, en plus c'est silencieux. Tous les chrétiens qui meurent actuellement en Orient justement sous les coups de l'islam ou autres, les génocides, là c'est bouche cousue, personne n'en parle, et c'est affreux, en plus pour un pays comme la France, un pays chrétien, avec des racines chrétiennes, la France est un pays chrétien, ce silence-là, abominable, c'est encore la preuve de la décadence dans laquelle on est tombé. Dire le grand pays, la France qu'on était, grand pays chrétien, les grandes valeurs de la France, maintenant on a les valeurs de la République. Et voilà les valeurs de la République. J'aborderai ça dans d'autres vidéos, mais bonjour. Et ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et donc voilà, les chrétiens sont les plus persécutés, et même dans un pays qu'on dit libre et en plus chrétien comme la France. Maintenant on est ridiculisé, on est combattu sur tous les fronts, moralement, religieusement, à l'école, à travers la propagande qui est diffusée à la télévision, sur internet, à la radio, partout. En fait le but actuel des gens qui nous gouvernent, et en même temps donc de Satan bien évidemment, c'est de combattre le chrétien. Il faut le réduire à néant, c'est le but. C'est le but premier. Les valeurs chrétiennes, on les fout aux pieds, on leur marche dessus, on leur crache dessus. Un exemple, le mariage. Regardez comme ils veulent absolument tout défigurer. Est-ce qu'il y avait besoin est-ce qu'il y avait besoin d'employer le terme mariage pour les gens homosexuels? Est-ce que c'était vraiment utile? Il y avait déjà le Pax. Et ils ne sont pas pourchassés en France, les homosexuels. Ils ne sont pas combattus, ils sont même mis en avant maintenant. Et donc tu vois un petit peu, c'est vraiment le chrétien en tant que tel, ce que représente le chrétien et les valeurs chrétiennes qui sont combattues et qui sont attaquées de toutes parts, quoi. C'est
tout est bon. En fait, tout est bon pour détruire le chrétien. Tout est bon. Bon, je reviendrai là-dessus. Le combat, donc c'est le combat du chrétien. Le combat du chrétien, c'est d'abord le combat contre le péché, contre le monde. Et donc, il faut parfois se faire violence, et il faut même souvent le faire. Et donc, comme je disais, si c'était si simple, ça se saurait. Et je sais que c'est compliqué dans le monde d'aujourd'hui de prendre position fermement contre le péché, parce que le monde nous pousse à pécher. On est cerné. Le chrétien est cerné. On est dans une époque avec la moralité tellement faible, avec ce qu'on nous abreuve à la télé, à la radio, au cinéma, sur internet, à l'école, partout. En fait, le péché, il est devenu normal. Et c'est le but, c'est le combat qui est mené par les forces, les ennemis de Dieu, par Satan, leur chef. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que le diable, son arme la plus forte, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est de faire croire que Christ, que tout ce qu'incarne Christ, que ce qu'est Christ, et tout, et ce qu'est Dieu, la vie éternelle, etc., tout ça, ça n'existe pas. C'est quoi de mieux que de faire croire au monde entier que tout ça, c'est des balivernes, et que le péché, en fait, c'est rien, c'est pas grave, ça va pas te mener en enfer, ça ne te prive pas de la vie éternelle, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et oui, quoi de mieux? Quoi de mieux? Quoi de mieux? Eh oui, elle est pas belle la vie. Alors profite de la vie. Enfin voyons, il faut vivre avec son temps. Regarde, profite là. Oh, mon gars, profite. Regarde, il y a des filles et tout partout, vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu crois que c'est des conneries ça? C'est des conneries. C'est l'église et tout. T'as raconté ça pendant des lustres. Fais-toi plaisir. Il faut se faire plaisir dans la vie. La vie, c'est ça, c'est le plaisir. Voilà, tu vois un petit peu le message. C'est le message qui est donné. Et oui, quoi de mieux? Bon, un petit mot sur la chaîne. Je fais vite là parce que à chaque fois je prends trop de temps et les vidéos sont beaucoup trop longues. Faut que je me dépêche. J'ai parlé avec Alice, donc, qui est une abonnée ces derniers jours, et elle m'a conseillé de publier les vidéos à heure fixe. Et moi, en fait, je me suis renseigné pas mal quand j'ai commencé à créer la chaîne. Et c'est vrai qu'il disait que c'était le mieux. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un élément qui permettrait de vraiment donner un boost à la chaîne. Je pense pas, mais ça peut aider. Déjà pour toi, pour vous les abonnés, c'est bien de savoir quand la vidéo sort, parce que moi c'est pas comme ça que je fonctionne quand je regarde des vidéos. Je me suis jamais dit je vais attendre, je vais regarder une vidéo parce que je sais que telle personne sort la vidéo à cette heure-ci, donc je me réserve ce temps-là, cette heure-ci, pour aller voir la vidéo, comme on peut le faire avec une série, un film à la télé. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment justement savoir à quelle heure sort la vidéo pour pouvoir être là et qui considèrent ça comme étant un rendez-vous. Donc déjà premièrement ça, deuxièmement ça crée une stabilité. Voilà, vous savez quand la vidéo sort, c'est réglé, c'est nickel.
Et puis ensuite, voilà, pour l'algorithme, je pense que YouTube apprécie, je pense que l'algorithme, c'est un plus pour l'algorithme de publier à heure fixe. Au moins il est content et il voit que c'est régulier, il va peut-être propulser davantage les vidéos. Je doute vraiment que ce soit un facteur déterminant. Je pense que c'est plus la régularité, faire une vidéo par semaine, etc. minimum. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc du coup, donc j'ai parlé de ça avec Alice. Et donc ce que j'ai fait, ben là, je me suis dit, je me suis penché un peu sur la question, je me suis dit oui, bah écoute, vas-y, fais-le, parce que ben déjà à moi ça va me laisser beaucoup plus de temps en fait pour faire les vidéos, parce que moi là, ce que je faisais, c'est que je tournais les vidéos samedi matin, je rentrais vite, je me dépêchais de faire le montage pour absolument sortir la vidéo samedi, parce que je m'étais engagé dès le début à faire une vidéo tous les samedis. Donc je me suis dit, il faut que tu tiennes ce rythme-là. Et résultat des courses, bah des fois, la vidéo, j'aurais aimé un peu plus la peaufiner au montage, ou j'aurais aimé avoir un peu plus de temps de repos pour prendre un peu plus de recul sur la vidéo, la re-regarder avant de la republier, parce que des fois, moi je publie une vidéo et après je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais voulu supprimer, il y a des choses qui sont un peu trop redondantes, que je répète. Et donc, mais bon, la vidéo est déjà publiée, donc ce que je fais, c'est que je vais après dans l'onglet montage et je vais couper ce que je trouve en trop. Mais bon, la vidéo elle a déjà été regardée, donc voilà quoi. Donc ça va me donner plus de temps déjà pour tourner, pour ensuite faire les montages. Et donc voilà, donc j'ai décidé de maintenant publier les vidéos les dimanches à midi. Et donc tu l'as vu, voilà, j'ai refait le générique du début. Et donc voilà, j'en ai profité, comme étant donné que j'ai réécrit une vidéo, il y avait écrit une vidéo tous les samedis, maintenant j'ai écrit une vidéo tous les dimanches à midi. Bah, j'en ai profité aussi pour retravailler le générique. Hier c'était férié, j'ai eu le temps. Donc il est un peu plus moderne. Voilà, je l'ai arrangé un peu. Voilà. Donc Alice, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Et bah, donc voilà. Du coup, maintenant je publierai les vidéos les dimanches à midi. Donc. Voilà, je pense que là c'est tout. Donc je vais te laisser là-dessus. Je crois que j'ai dit l'essentiel. J'espère que ça va te motiver à combattre le péché dans ta vie et à comprendre bien, surtout si tu es non-croyant, que le péché c'est pas une affaire personnelle. On ne décide pas de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et seul Dieu le fait. Voilà. Je te laisse là-dessus. Que le Seigneur soit avec toi. C'était Florian. Salut.